Français parlent aux Français. Bienvenue dans ce format intitulé « L'effondrement en bref ». Plongeons directement dans les actualités chaudes du moment pour tenter d'y voir plus clair sur les événements en cours sur le plan international. Voici le développement des 24 dernières heures. Le Canada va interdire des armes d'assaut, lesquelles seront collectées pour être expédiées en Ukraine. Le ministre de la Défense Bill Blair a indiqué que 324 modèles d'armes sont concernés par cette nouvelle loi. Selon le ministre, Ottawa va travailler avec les distributeurs et les armureries qui pourraient avoir ces armes en stock afin de les faire sortir du Canada et de les remettre aux Ukrainiens pour qu'ils les utilisent dans leur lutte contre la Russie. Chaque aide que nous pouvons apporter aux Ukrainiens est un pas vers leur victoire, a-t-il ajouté. La Cour constitutionnelle roumaine a annulé la totalité du processus de l'élection du président roumain après s'être réunie pour s'assurer de la validité et de la légalité du scrutin et demande à ce que l'intégralité du processus électoral recommence, a-t-elle annoncé dans un communiqué publié aujourd'hui. Cette décision intervient au lendemain de la déclassification de documents du renseignement national faisant état d'une opération d'envergure sur TikTok en faveur du candidat qualifié de pro-russe, Călin Georgescu. Le président du parti Alliance pour l'unité des Roumains, George Simion, a fustigé un coup d'État. Sur le front, Vladimir Poutine a jugé aujourd'hui possible un déploiement en Biélorussie de missiles russes de dernière génération Oreshnik, qui peuvent porter une charge nucléaire. En France, une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky pourrait avoir lieu en marge de l'inauguration de Notre-Dame, selon un haut responsable ukrainien. La Suède et le Danemark ont signé un contrat avec un fabricant suédois d'équipements militaires pour l'achat de 205 véhicules blindés de combat afin de reconstituer leur stock après les dons à l'Ukraine, a annoncé aujourd'hui le gouvernement suédois. Ces investissements permettront à davantage de véhicules de combat suédois de rendre l'Europe, et en particulier l'Ukraine, plus sûre, a déclaré le ministre suédois de la Défense Pål Jonson. Un navire chargé d'armement à destination d'une plateforme logistique polonaise importante pour l'acheminement d'aide militaire à l'Ukraine s'est échoué hier soir au large de la Norvège, ont indiqué aujourd'hui les autorités locales. Le ministère norvégien de la Défense avait annoncé lundi l'envoi d'avions de chasse F-35, d'un système de défense anti-aérien et d'une centaine de soldats pour protéger, dans le cadre d'une rotation des pays de l'OTAN, le hub de Rzeszów. À tous, de la radio Bref, l'effondrement, fin de transmission.